Bonjour et bienvenue donc dans la nouvelle formation bronchite et pneumonie, tout sur la toux et les 3 techniques naturelles pour en venir à bout. Donc déjà félicitations pour votre investissement puisque comme les autres formations que je peux réaliser, là en fait si je vous montre les remèdes naturels qui fonctionnent sur les différents symptômes et maladies qu'on peut rencontrer. Là particulièrement, on va pouvoir agir de façon naturelle forcément, mais on va agir sur les causes véritables en fait des bronchites et des pneumonies. Et quand on agit sur les causes véritables, eh bien elles disparaissent d'elles-mêmes assez rapidement parce qu'en fait la relation entre les causes et l'apparition de la bronchite est quand même une relation assez directe. Et vous allez voir, je vais vous en parler là tout au long de cette formation. Mais c'est quelque chose d'impressionnant, donc vous êtes vraiment au bon endroit. Si vous avez régulièrement des bronchites, ou si vous avez même parfois des débuts de pneumonie, voire si vous avez déjà eu des pneumonies, ou quelqu'un de votre entourage, eh bien c'est bien d'apprendre à connaître les petites clés simples, hein, parce qu'au niveau alimentation, il y a vraiment des choses à éviter, parce que c'est direct. Quand vous consommez ces aliments, eh bien directement, vous savez que ça va se reporter sur les poumons, directement vous allez avoir des symptômes au niveau des poumons. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est vrai que le premier acte de la vie, c'est une inspiration. Le dernier acte de la vie, c'est une expiration. C'est ce que disait Pierre-Valentin Marchessault, qui a été le précurseur de la naturopathie en France et qui est vraiment un puriste de la naturopathie. C'est-à-dire qu'il ne vient pas donner des remèdes naturels pour soigner un symptôme ou une maladie, puisque en fait là on ne fait que éteindre la sirène d'alarme, ce que je vous explique à chaque fois, mais on vient vraiment plutôt chercher quelles sont les causes véritables pour agir sur ces causes, pas simplement éteindre la sirène d'alarme, bien sûr on va éteindre la sirène d'alarme, mais on va agir sur les causes et bien souvent, c'est même pas bien souvent, c'est la majorité du temps, la sirène d'alarme elle s'éteint d'elle-même. Donc le gros problème en fait de l'être humain, c'est que on ignore les grandes lois du fonctionnement du corps et on ignore surtout que c'est la cause de toutes les maladies. Et c'est vrai que quand on comprend cette logique, je ne sais pas si vous l'avez vu à ma petite formation en vidéo animée qui explique justement comment fonctionne le corps. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Si vous ne savez pas où la trouver, vous pouvez la trouver sur l'accueil du site. Sinon, vous pouvez me la demander puisque je l'offre en général. Et c'est surtout, voilà, il vous explique vraiment, vraiment comment ça fonctionne. Et quand on comprend ça, bien souvent on a un déclic et on ne voit plus du tout la santé et la maladie de la même façon. Donc c'est vrai que la perte progressive de la capacité thoracique par la sédentarité et une suralimentation démentielle, hein, on mange vraiment de trop en quantité mais aussi en mauvaise qualité, alors trop sucré, trop gras, alcoolisé, va faire que les poumons vont cesser d'assurer leur fonction majeure d'oxygénation, parce que quand même au départ ils sont censés oxygéner, ils sont censés récupérer l'oxygène, mais aussi vous verrez éliminer le gaz carbonique, pour devenir en fait par un mécanisme de secours des organes d'élimination, donc élimination des viscosités, c'est ce qui fait les crachats, afin d'aider aux insuffisances hépatiques, biliaires et intestinales. C'est-à-dire que normalement les toxines elles sortent par le foie, elles sortent par la vésicule biliaire, enfin en tout cas avec la bile, et par les intestins. Et quand c'est insuffisant, eh bien les poumons vont venir prendre le relais. Et c'est vraiment là que les symptômes apparaissent et que les maladies apparaissent. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de direct et quelque chose de complètement logique. Donc quand on revient à des règles de vie et qu'on respecte ces règles de vie, c'est la seule façon pour pouvoir redonner vraiment la santé que connaissaient les peuples rustiques et nos lointains ancêtres qui étaient moins savants que nous mais beaucoup plus sages que nous finalement. Donc c'est vraiment ce que vous propose cette formation, mais pas cette formation. Voilà. Donc la médication antisymptomatique, donc les médicaments, hein, les médicaments classiques qu'on peut prendre quand on a de la bronchite ou quand on arrive à la pneumopathie c'est quelque chose de grave. C'est sans aucun doute une merveille sur le plan des recherches et de la technique scientifique, mais elle restera toujours, quoi qu'on fasse, un simple pansement antidouleur ou de survie. Et cette médication, elle est indésirable, en tout cas, parce que la principale cause, en fait, c'est qu'elle nous laisse dans l'ignorance des vrais moyens qui permettent d'éviter le mal. Hein, en fait, elle n'agit que sur les symptômes, elle n'agit que sur la sirène d'alarme. Et en fait, elle nous incite pas à aller chercher quelles sont les causes d'apparition de la maladie pour agir sur ces véritables causes. Dans la formation vidéo animée dont je vous parlais, j'explique qu'en fait, hein, c'est un peu, quand vous avez une maladie ou un symptôme, c'est un peu comme s'il y avait un incendie à l'intérieur de votre corps, et là vous avez une sirène d'alarme qui dit, oula, attention, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Et en fait, quand vous venez juste prendre des médicaments
pour agir sur le symptôme, c'est comme si vous coupiez la sirène d'alarme, mais que le feu est toujours en train de brûler à l'intérieur du corps. Alors que ce qu'il faut faire, oui, on va effectivement aider à éteindre cette sirène d'alarme, mais en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est venir éteindre le feu. Et normalement, quand le feu il est éteint, eh bien, la sirène d'alarme, elle s'éteint par elle-même. Eh bien, le corps, c'est pareil. Quand vous avez un symptôme ou une maladie, c'est votre corps qui crie au secours, c'est votre corps qui fait sonner une sirène d'alarme. Et quand on vient uniquement avec des médicaments traiter le symptôme ou les symptômes, eh bien on vient juste faire taire le corps, en fait lui dire tais-toi, arrête cette sirène d'alarme, j'en ai marre, tu me casses les oreilles. Mais on ne vient pas éteindre le feu qui continue à l'intérieur, on ne vient pas agir sur les véritables causes d'apparition des symptômes et des maladies, et c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement la médication est désirable. Bien évidemment, quand on est sur des choses graves comme la pneumonie, quand on est arrivé à ce stade-là, la médication va être indispensable. Mais justement, le but du naturopathe, c'est de venir vous expliquer comment ça fonctionne avant pour que vous sachiez résoudre, en fait, au stade, au début de la bronchite, et même de prévenir, c'est encore mieux, et vous n'aurez pas, votre corps n'aura pas besoin d'hurler au secours jusqu'à la pneumonie, et donc vous n'aurez pas besoin de cette médication. C'est vraiment le but de la façon dont on comprend les choses, la façon dont on aborde les choses en naturopathie. Donc voilà, je vous disais, elle nous laisse dans l'ignorance des vrais moyens qui permettent d'éviter le mal, donc les moyens qui consistent à vivre conformément à notre physiologie spécifique et individuelle. L'être humain, il a besoin de certaines choses, le corps, il a besoin de certaines choses pour fonctionner, on doit respecter certaines choses, et quand on ne le fait pas, eh bien c'est comme ça qu'il se dérègle et qu'il se met à crier au secours en faisant apparaître des symptômes et des maladies. Et quand on voit que par cette médication, mais c'est encore pire parce qu'elle va entretenir une sorte finalement de fausse tranquillité faite d'une confiance absolue dans les médicaments, souvent imparfaits et mal tolérés, trop toxiques, on a des effets secondaires indésirables et qui sont souvent pires que le mal. Et puis quand tout va bien, quand les gens se disent moi je peux continuer de manger tout et n'importe quoi, je peux continuer à boire l'apéro suivant, je peux continuer ci, je peux continuer ça, si je suis malade j'ai qu'à prendre un cachet et tout va bien aller. Oui mais non, c'est-à-dire que non, oui ça va bien aller la première fois, la deuxième fois, mais au bout d'un moment, comme le feu il continue d'être à l'intérieur, et bien en fait à l'intérieur ça s'aggrave et c'est là que va se créer des maladies de plus en plus graves. Et quand le corps n'arrive pas à être entendu quand il parle ou quand il crie au secours, quand il hurle, et bien souvent il fait des maladies qui sont graves, qui peuvent être irréversibles ou qui peuvent être carrément mortelles, comme on a vu dans le cas avec l'hypertension et l'infarctus, ou quand on arrive à des pneumopathies qui sont trop importantes et sur lesquelles on n'arrive plus forcément à agir. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre comment ça marche pour savoir ce que vous pouvez faire avant d'en arriver là. Donc on va voir comment protéger l'appareil respiratoire. Ce que je vous disais, le naturopathe, il n'intervient pas dans les cas où l'urgence médicale s'impose, c'est pas son travail. Ça, c'est le travail du médecin. La fonction du naturopathe, elle consiste surtout à agir en fait au titre de la prévention et surtout de l'éducation. Vous faire comprendre comment ça fonctionne. Quand vous comprenez comment ça fonctionne, eh bien votre corps, jamais vous ne le laisserez aller jusqu'à la pneumopathie parce que vous saurez ce que vous devez faire avant. Vous comprendrez quand il vous parle, vous comprendrez quand il crie au secours et vous saurez que faire pour l'aider à fonctionner à nouveau correctement et du coup à éteindre ce feu et à éteindre cette sirène d'alarme. Donc on va aussi agir au niveau de la convalescence quand la thérapeutique d'urgence a été appliquée. Mais pour toutes les choses qui sont trop importantes, qui sont de l'ordre de l'urgence, qui sont de l'ordre du pronostic vital, bien évidemment, c'est la médecine qui agit. Par contre, dans certaines maladies constituées aiguës ou chroniques à forme bénigne, en ce qui concerne bien cette formation par exemple, les rhumes, les bronchites, l'asthme et l'emphysème, tout ça, le naturopathe peut éviter, grâce à ces méthodes, en fait, vous allez voir, grâce à ces méthodes naturelles, des aggravations de l'état initial et va provoquer justement les autoguérisons. Il va donner au corps le moyen de faire son nettoyage, ses réparations, ses régénérations et son auto-guérison, qui sont souvent rapides et sans courir le risque d'intoxication médicamenteuse. Vous verrez que quand vous savez agir avec l'alimentation, avec la détox et aussi avec l'émotionnel, vous n'aurez pas besoin de passer par les médicaments. Un rapport de l'Organisation américaine de la santé estimait à 80% les malades qui pourraient guérir de cette façon sans faire intervenir des méthodes de ce qu'on appelle de médicaments finalement. C'est la chimie, la thérapeutique par la chimie, qui sont réservées seulement aux cas extrêmes. Donc en ce qui nous concerne, eh bien en fait nous, on va dans cette formation, on va agir avant et après le mal, et surtout en certaines circonstances pendant, mais on va vraiment
Je veux vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne, vous allez voir. C'est vraiment mon but. Mon but, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne pour que vous puissiez, eh bien justement, pouvoir agir, pour que vous compreniez, pour savoir dire ah mais oui j'ai ça, ok bah ça veut dire qu'il y a ça, ou alors il faut que je fasse attention, peut-être que j'ai consommé ça ou ça. Enfin vous allez voir, c'est vraiment très simple, là ça vous paraît abstrait, mais quand on sera dedans ça sera beaucoup plus simple. Donc la bronchite aiguë, elle est souvent, hein, ça c'est le problème, c'est que ça s'aggrave. La bronchite aiguë, elle est plus souvent quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas agir sur les causes, quand on agit que sur les symptômes, que sur la sirène d'alarme, eh bien on risque des aggravations. Donc voilà, la bronchite souvent déclenchée par une infection virale, parfois une surinfection bactérienne peut arriver dans un deuxième temps. D'une manière générale, quand l'adulte est en bonne santé, l'évolution est simple et la guérison peut se produire en 1 à 2 semaines. Et vous verrez qu'avec les méthodes naturelles, vous pouvez même aller plus vite que ça, hein, pas aller jusqu'aux 2 semaines. La bronchite chronique, elle est liée à une sécrétion exagérée de mucus plus ou moins permanente et qui réapparaît par période de plus de 3 mois, plusieurs années d'affilée. Ces deux types de bronchite, aiguë et chronique, peuvent s'aggraver d'asthme et ce qui va occasionner alors une gêne respiratoire avec des sifflements qui témoignent d'un resserrement, d'une constriction des muscles bronchiques. La pneumopathie, elle, c'est une aggravation, c'est une infection du tissu pulmonaire lui-même, parfois viral, mais plus souvent bactérien. Donc on parle de virus, on parle de bactéries, mais ça veut surtout dire que votre corps, il n'a plus son système immunitaire qui est au top pour faire barrière, pour faire bouclier contre ces virus et ces bactéries. Parce que si on devait si c'était vraiment les virus et les bactéries qui devaient définir les maladies, à partir du moment où il y a quelqu'un qui l'avait, ça devrait se propager à tout le monde. Non, il y a des gens qui l'attrapent et il y a des gens qui ne l'attrapent absolument pas. Ceux qui ne l'attrapent pas, c'est qu'ils ont un système immunitaire qui est en excellente santé, parce qu'ils amènent à leur corps exactement ce dont il a besoin, parce qu'ils font ce qu'il faut, ils consomment ce qu'il faut, et du coup, leur protection, leur système immunitaire est en bonne santé. La pneumopathie locale aiguë, c'est une forme particulière de pneumopathie qui est causée par un pneumocoque et typiquement qui est localisé sur un seul lobe pulmonaire. Donc ce sont les complications de la bronchite qui pourraient être évitées en agissant sur les causes véritables et c'est ce que vous allez faire avec cette première partie. Vous allez agir sur l'alimentation et les éliminations des toxines et des déchets qui provoquent ces bronchites et vous allez voir qu'il y a vraiment un impact impressionnant de l'alimentation sur les maladies des poumons. C'est vraiment un rapport direct. Moi j'en ai réellement pris conscience en fait quand j'avais eu une jeune fille en consultation et qui avait de l'asthme et donc elle avait fait suivi tous les conseils de la naturopathie. 3 mois après, plus d'asthme du tout, alors qu'elle ne pouvait pas monter un escalier sans prendre une bouffée de ventoline. Et en fait, je vous parle de ça parce que ce qui est impressionnant, c'est que après elle avait réussi, voilà, elle avait mis son hygiène de vie en place, elle avait réussi à prendre un chat, alors qu'avant elle ne pouvait pas rentrer dans une pièce s'il y avait eu un chat qui était là parce que ça lui déclenchait une crise, elle était obligée de prendre pareil sa ventoline. Donc 3 mois après, plus rien, elle prenait plus la ventoline, enfin elle s'en était aperçue progressivement. Elle avait pris un chat, elle dormait avec, bon bref, tout allait bien. Et en fait, elle s'est vraiment rendue compte, et c'est ce qu'elle m'avait raconté, que quand elle mangeait, puisque bon, elle était professeure, je crois, ou instite, et quand elle mangeait à la cantine, donc il n'y avait que des pâtes, que des choses comme ça, et qu'elle en prenait parce qu'elle était très friande de ça, elle aimait beaucoup ça, eh bien tout de suite, elle se sentait prise, enfin tout de suite, dans les heures qui suivaient, elle se sentait prise au niveau des bronches et comme s'il y avait un début de crise qui allait réapparaître. Et en fait, elle a fait plusieurs fois l'essai, donc elle se renettoyait, elle évitait les pâtes, etc. Donc vous allez voir pourquoi. Et dès qu'elle reprenait ou du pain, ou des pâtes, ou de la pizza, boum, ça revenait direct. C'est-à-dire que le symptôme, il pouvait très vite réapparaître par rapport à ça, alors qu'elle en était complètement débarrassée. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment un rapport direct entre l'un et l'autre. Et vous allez voir que quand vous aurez nettoyé, quand vous vous serez débarrassé eh bien, de tout ce qui traîne, de tout ce qui vous encrasse et vous encombre, quand vous refaites des écarts, en tout cas des aliments qu'il faut absolument éviter, eh bien vous risquez de voir apparaître effectivement cette gêne, mais vous le savez, donc vous pouvez prendre un risque mesuré, c'est-à-dire que vous savez que vous allez faire la fête ou avoir des invités, vous ne faites pas attention ce jour-là, vous vous faites plaisir, mais derrière, eh bien, pendant 2-3 jours, vous allez nettoyer pour éviter que ça se transforme en bronchite, en asthme quand ça revient, etc. etc. Je le vois aussi également avec mes proches parce que c'est vrai que passer 40 ans, je dis passer 40 ans parce que quand on est jeune ça compte pas.
le corps il a plein de vitalité, il arrive à nettoyer malgré tout, à part ceux qui en ont qui déclarent une maladie très tôt, donc là c'est un autre débat. Mais en fait, après 40 ans, il y a vraiment une saturation, il y a vraiment un encrassement qui s'est accumulé année après année, et qui fait que quand je vois mes proches qui consomment plus de pain, de gâteaux, de pâtes, ils ont tendance à tousser, à avoir les poumons priés, à racler, enfin, tout de suite, tout de suite on sent que ça passe par les poumons, qu'effectivement les poumons sont en train d'éliminer certaines choses. C'est très facile à observer, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc dans la deuxième partie de cette formation, vous allez voir les techniques et les remèdes naturels spécifiques pour obtenir des résultats rapides et complémentaires des 3 naturaux-clés. Vous allez voir quelles huiles essentielles utiliser, quelles plantes et comment, quelles granules d'homéopathie et pourquoi les prendre en fait. Et dans la troisième partie, vous verrez comment agir sur la 3e naturaux-clé qui est l'émotionnel, et vous verrez quelle est la signification psychosomatique de la bronchite et que faire pour y remédier. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où on va voir la première étape en fait pour vous expliquer un peu ce que sont les poumons et quel est leur rôle en fait, comment ça fonctionne ces poumons. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.